qu'il le désire ou non, il est naturellement en train de se battre. Ça veut dire que tu ne décides pas de te battre. Tu te lèves, tu te bats. Tu dors, tu te bats. On est naturellement dans la bataille. Alors, je suis en train de vous parler du combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a une chose. Je n'ai pas encore donné le thème de la nouvelle saison, mais je vous donne des éléments importants. Dans le combat spirituel, il y a une chose qui est importante. Le premier point qui est important dans le combat spirituel, c'est de prendre à cœur les attaques de Satan. Le Seigneur a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Il a dit à Jésus, Pierre a dit à Jésus, que cela ne plaise, ça là, je ne vais pas faire ça. Ça veut dire que Satan n'avait pas un respect mesuré des attaques. Maintenant, je vous donne plus ou moins, bibliquement parlant, quelques éléments qui mettent en évidence comment Satan a attaqué des gens. Quand vous prenez Job, il y a des attaques, en fait, il y a plusieurs niveaux d'attaque, mais il y a un type d'attaque qui vient mettre fin à quelque chose de Dieu. C'est-à-dire quand ça va venir, tu vas carrément sortir. Si tu es dans le ministère, tu sors du ministère. C'est la fin pour toi dans le ministère. Si tu es marié, cette attaque-là peut mettre fin à ton foyer. En fait, c'est des attaques majeures. C'est ce que Satan, le Seigneur a dit à Pierre. Il dit Simon, il y a une attaque majeure que je vois. Et tout à l'heure, avant que ça ne se coupe, j'étais en train de vous dire que je vois des attaques majeures. Ne méprisez pas les paroles prophétiques que Dieu met dans ma bouche. Je vois des attaques majeures. Dans l'atmosphère, je vois des attaques majeures. C'est des attaques sérieuses. Vous allez voir, à une période, on vous dit non, il y avait une telle chante. Elle chantait et puis au coup, elle a disparu. Son ministère a pris fin. Elle est rentrée dans ceci, dans cela. Et puis tout a disparu. C'est comme si la personne s'est éteinte. La plupart des gens qui sont sortis du ministère, que ce soit chanter, prêcher, peu importe, c'est des gens qui ont connu ce qu'on appelle les attaques majeures. Ça veut dire Satan s'est concentré sur eux. Regardez ce que Jésus a dit. Il dit Satan t'a réclamé pour te cribler. Quand vous prenez le mot cribler, ça veut dire il va mettre toute ta force. Cribler là, c'est frapper au même endroit avec plusieurs cartouches. Donc, il y a les tentations. Mais les tentations ne sont pas comme le niveau d'attaque qu'on appelle être criblé. Et dans le règne de l'esprit, je vois des gens qui sont arrivés à un stade où Satan va les cribler. Le problème, c'est que ce genre d'attaque-là, soit tu t'en sors, soit tu meurs. Je vous ai donné la preuve. Numéro 1, le Seigneur il a dit à Pierre, c'est Satan qui t'arrive. Donc, Satan t'arrive. C'est comme si, il n'a pas dit, je vais empêcher que cela arrive. Mais il dit, je vais prier pour que tu ne défailles point. Dans Apocalypse, il dit ceci. Il dit, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Il dit, pendant 10 jours, et puis termine en disant, celui qui est fidèle, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et puis continue en disant, et vous aurez une tribulation de 10 jours. De 10 jours. Maintenant, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire, sois fidèle jusqu'à ce que, si ça finit avant ou si ça finit après, peu importe, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Mes amis, il y a des choses, quand ça arrive dans ta vie, tu ne peux pas comprendre. Donc, quand vous voyez ces attaques-là, c'est des attaques majeures. Job a connu une telle attaque. Il était assis chez lui. Et Satan, le Seigneur a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, mais qui t'a dit que c'est parce qu'il t'aime, qu'il te craint? Il dit, le Job que tu vois là, le Job que tu vois là, c'est parce que tu prends soin de lui. Il dit, donne-le-moi. La vie de Job n'a plus jamais été la même. La première chose, vous allez vous rendre compte que pour une attaque même, quelqu'un peut mourir. Les enfants de Job sont morts, ils n'ont rien fait. Ils sont morts dans un plan démoniaque d'attaque. C'est pourquoi certains chrétiens ne comprennent pas pourquoi ton enfant peut mourir. Un bon chrétien, son enfant est mort. Un bon chrétien, sa femme est décédée. C'est un choc. Il n'arrive pas à trouver de raison. Mais qu'est-ce que ma femme a fait? Ce n'est pas une question de qu'est-ce que ta femme a fait. Il dit, pendant 10 jours, tu seras jeté en prison. C'est des périodes spirituelles. C'est des périodes où le diable est déchaîné. Des périodes où Dieu permet à Satan de faire certaines choses. Tu peux être quelqu'un de... Écoutez, Job n'était pas un païen. Job n'était pas une personne à défaut. La Bible dit qu'il était intègre, il était irréprochable. Ça veut dire que si tu t'assois même pour fouiller, pour voir, qu'est-ce que tu as fait pour vivre ça, tu ne vas pas trouver de raison. La seule chose qui est en train de se passer, c'est que c'est une saison spirituelle. Ou comme si tu étais livré au diable pour être éprouvé. Il dit Satan va jeter certains en prison pour être éprouvé. C'est des deals spirituels. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas pu empêcher que Pierre le réunisse. Il a dit, moi je prie pour toi, pour que même si ça arrive, tu trouves la force de revenir. Ce genre d'attaques-là sont caractérisées par le fait de trouver la force de revenir. Parce que c'est des attaques qui peuvent même t'éloigner de Dieu, t'enlever de Dieu, c'est-à-dire t'enlever de la foi.
Je prie pour tous ceux que Satan a ciblés dans cette saison. Vous allez échapper au nom de Jésus. La pression viendra, mais Dieu vous gardera. Les épreuves viendront, mais Dieu vous donnera le moyen d'en sortir. Alors que les nuages sont sombres dans le monde de l'esprit et que le diable a ciblé certains chrétiens comme à ce grand carrefour pour éprouver leurs entrailles, éprouver l'intérieur d'eux-mêmes. Je prie que tu reçoives la grâce de t'en sortir. Un autre a connu cette attaque-là. Jean-Baptiste, il prêchait le message. Et puis un jour, il a commencé à critiquer, il a commencé à gêner les principautés il a commencé à gêner les principautés qui dominaient Israël. Et Hérodiade a demandé à Hérode, elle a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Mes amis, Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe qui. Elle a dit, je veux la tête. Et écoutez-moi bien, le temps que Jean-Baptiste va ouvrir ses yeux, la tête de Jean-Baptiste était sur un plateau. Vous savez, quand on coupe ta tête, ma tête n'a jamais été coupée, mais si vous voyez la tête de quelqu'un qui est coupée, c'est comme la tête d'un bœuf. Soit la langue pend, soit les yeux, mais c'est un mort. La tête de Jean-Baptiste, c'était une attaque. Elle a dit, je vais le faire tuer. Elle s'est levée, elle l'a fait tuer. Et c'est la même attaque aussi qui avait frappé Jésus, mais Hérode a eu la sagesse. Plutôt, Joseph a eu la sagesse de fuir avec Jésus. La même attaque a frappé Étienne. La même attaque a frappé Jacques. A frappé l'église. C'est une période où on les attrapait pour les tuer. Après avoir tué Étienne, ils ont fait tuer Jacques. La Bible dit, le peuple prenait plaisir à la mort. Le peuple prenait, c'est-à-dire que c'est une période où les gens voulaient voir les gens mourir. Et dit, vous serez éprouvés pendant 10 jours. Alors, je pense que chaque chrétien doit avoir un saint respect et une saine considération pour les attaques. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit ouvrir grandement son oreille et son esprit quand il s'agit d'enseigner sur le combat spirituel. Parce que les attaques de Satan sont réelles. Chaque fois que j'enseigne sur les attaques, il y a toujours quelqu'un qui va mettre un commentaire. Du genre, bon, vous êtes en train de créer la peur, Satan, on est plus fort que Satan. Mes amis, Jean-Baptiste là, vous pensez qu'il n'était pas plus fort que Satan? Sa tête s'est retrouvée sur un plateau. Joseph, s'il avait joué, la tête de Jésus serait sur un plateau. Étienne, c'était un homme pieux. C'était le meilleur parmi ceux qui avaient été choisis. Mais il a été lapidé, il est mort. C'est des saisons prophétiques sensibles. Aussi, ce n'est pas une prière qui peut te garder. Il faut que tu apprennes à te battre. Tout à l'heure, j'ai dit, je voyais comme le foyer d'une femme qui allait être ébranlée, secouée par Satan. Mais il faut qu'elle apprenne à se battre. Vous devez apprendre à vous battre. Dans le monde des batailles, dans le règne de l'esprit, la première loi que Satan utilise mieux que les chrétiens, c'est la loi du camouflage. C'est sa capacité à être présent sans être vu. C'est-à-dire, il oppresse. La manière dont il oppressait Job, la femme de Job, les serviteurs de Job sont venus lui dire, la femme de Job lui a dit, non, Job lui a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ça veut dire que Job même ne pensait pas que c'est Satan qui avait pris ses enfants. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ça montre que Job était grand dans la piété, mais n'était pas formé dans le combat spirituel. Et cela aurait pu l'éloigner du Seigneur. Si dès le départ, il avait su que c'est Satan qui avait fait, il n'avait même pas passé par l'épreuve. L'épreuve est venue parce qu'il n'a pas discerné qui était derrière son mal. Donc, tous ceux qui ne comprennent pas le combat vont y passer. Celui qui ne peut pas discerner ses saisons, ne peut pas se rendre compte que, actuellement là, je sens que je suis rentré dans telle étape. Je sais une saison où Satan me réclame pour me cribler. Je sens que l'acclamation va prendre telle coloration. Celui qui ne peut pas discerner ça va sortir. Ça dit que le temps, il va ouvrir ses yeux, il sera mangé. Peut-être pour quelqu'un, l'attaque de Satan, c'est de t'enlever d'une entreprise. Que tu démissionnes. Beaucoup de personnes, pour avoir démissionné de quelque part, depuis combien d'années, n'ont plus jamais eu de travail jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est des choses subtiles. Mais quand ça prend cette forme d'attaque, ce qui se passe, c'est que c'est des attaques desquelles on ne s'en remet pratiquement jamais. Alors je lève les mains comme un prophète dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse échapper. Que sa grâce soit sur ta vie. Que ces choses qui ont été planifiées dans le règne de l'Esprit ne t'atteignent point au nom de Jésus. Que Dieu t'aide. Que Dieu te garde. Que Dieu t'épargne. Que Dieu fasse que ce qui est planifié ne te touche pas. Au nom puissant de Jésus, j'ai déclaré ces paroles.
Alors, il y a une chose importante que je voudrais dire. Il y a une chose importante que je voudrais dire. Malaba, Shendele, Mayanda. Je sens de prier. Je joue le piano. Je sens de prier pour certaines personnes ce jeudi. Tous ceux qui sont connectés, qui sentent l'atmosphère, comme une lourdeur, une forme d'oppression dans l'atmosphère. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, votre atmosphère est changée au nom de Jésus. Quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit à Pierre, il dit Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écribler. Mais vous voyez dans la pratique, quand le temps est venu, Pierre était méconnaissable. Quand le temps arrive, toi-même tu te surprends en train de faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire. C'est une période où tu pries dans ton cœur, Seigneur, ne me laisse pas faire, mais tu fais. C'est comme si la force de résister, ce n'est pas la grâce, la force de résister va t'enlever de quelque chose. Je prie et je parle de façon prophétique, que quelqu'un entende cette parole et qu'il ne la prenne point à la légère. Ça veut dire que ton pied va aller là où tu ne veux pas aller. Quand vous lisez prophétique, il dit que tes pieds, quand la Bible dit que tes pieds, ça veut dire que l'image des pieds, c'est comme si ça ne consulte pas ta volonté. Les pieds, c'est quand tu vas là où ta volonté ne veut pas. Ça veut dire que tu veux le contraire, mais c'est comme si ce sont tes pieds qui te conduisent. Je prie maintenant que tu échoues au nom, que Satan échoue au nom de Jésus. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'étudier les différentes formes d'attaque. En fait, on est en train d'étudier les différentes formes d'attaque. Et je veux commencer une série d'enseignements que Jésus m'a mis à cœur. Pour moi, c'est l'une des attaques les plus terribles, l'une des attaques les plus dangereuses, l'une des attaques les plus fracassantes. Elle ne ressemble à rien. Elle est subtile. Elle est... C'est-à-dire, juste à regarder, tu peux te dire ce n'est rien. Mais si tu plaisantes avec cette attaque, le temps que tu ouvres tes yeux, c'est fini. Tu as quitté Dieu, Dieu t'a quitté, ta vie s'est arrêtée. Et le Seigneur m'a dit de prendre le temps pour enseigner sur cette forme d'attaque démoniaque parce qu'elle est très présente. Je vais vous dire une chose, peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais dans le monde de l'orientation, dans le domaine de l'orientation, quand on parle de GPS, de tout ce qui est orientation et tout le reste, ça a été créé, c'est des inventions militaires. C'est d'abord des inventions militaires qui sont plus tard rentrées dans le domaine civil. Ça veut dire dans la guerre, là, il y a une chose qui est importante, sérieusement importante. Et Satan le sait. Lorsque l'Allemagne s'est battue contre l'Angleterre, ils ont envoyé ce qu'on appelle des espions, des agents secrets allemands. Ils sont rentrés en Angleterre. Les Anglais ont mis la main sur eux. Et ils ont dit, on va faire un deal. Le deal qu'on va faire, soit on vous tue, soit vous travaillez pour nous, mais vous continuez à leur donner l'impression que vous travaillez pour eux. Ça veut dire quoi? Vous allez dire aux Allemands ce que nous allons vous dire, parce que vous êtes venus pour prendre des informations et leur donner ces informations. Donc vous allez leur donner les informations qu'on veut que vous leur donniez. Donc pendant qu'ils sont en Angleterre, ils informent Hitler que la base militaire est sur la gauche. Les gens tirent sur la gauche, mais la base militaire n'est pas sur la gauche. C'était l'un des moyens qui a fatigué et fragilisé l'offensive de Hitler. À un moment donné, c'est comme si Hitler n'avait plus accès à la bonne information. Il ne recevait plus le bon message. Le message qu'il recevait était organisé, planifié. C'est-à-dire que c'est son ennemi même qui disait de ce qu'il devait entendre. Mes amis, l'attaque dont je veux parler est une attaque subtile. Mais Dieu a ouvert mes yeux et m'a dit, mon fils, ça a tué plusieurs. Ça a tué plusieurs. Ça a tué plusieurs. L'un des grands hommes de Dieu que le monde a connu, je me permets de dire son nom. Loin de moi tout désir de ternir son image. Non, mais je le dis pour honorer sa mémoire. Le prophète Branham. Branham était ouin. Branham était fort. Les miracles que le Seigneur a fait au travers de Branham, William Branham, pour ceux qui lisent l'histoire des rivalistes, c'était des miracles que tout le monde ne faisait pas. C'est le gars qui pouvait voir